Les Ukrainiens vivent un quatrième hiver sous les bombes particulièrement difficiles, avec des températures glaciales et des coupures d'électricité nombreuses. Autre spécificité de la période, des frappes russes sur les ports ukrainiens. L'occasion pour nous de comprendre en quoi cette guerre, elle se joue aussi sur les mers. Sortons nos cartes. Ces dernières semaines, les attaques russes contre les ports ukrainiens se multiplient. Objectif de la Russie, gêner voire bloquer les flux commerciaux de l'Ukraine, lesquels passent nécessairement par la mer Noire. Les ports de Pivdeni, Odessa, Tchornomorsk sont ainsi régulièrement pris pour cible. Les ports de Mykolaïv et de Kherson, eux, sont à l'arrêt, trop dangereux pour les transporteurs. Depuis le début de la guerre, l'Ukraine est pourtant progressivement parvenue à reprendre ses exportations, dans des proportions bien moindres que celles d'avant-guerre. Rappelons qu'en 2021, l'Ukraine était l'un des plus gros producteurs de céréales de la planète, avec 10% du marché mondial de blé, 15% du marché mondial de maïs, 13% du marché mondial de l'orge. Depuis la guerre, les cargos sont escortés à partir des ports ukrainiens, sous protection, puis reprennent leur route normalement une fois atteints les eaux territoriales de la Roumanie et de la Bulgarie. La mer Noire a toujours constitué un axe de transport important, reliant les pays d'Europe de l'Est aux marchés internationaux. Le contrôle de cet espace maritime obsède Vladimir Poutine. Depuis longtemps, il veut obtenir un accès à ce que l'on appelle les mers chaudes, c'est-à-dire la Méditerranée, et plus loin, les océans libres de glace. Une obsession qui explique en partie l'annexion russe de la Crimée en 2014. On l'aura compris, la guerre de Poutine se joue donc aussi sur mer, également parce que pour continuer de vendre son pétrole en dépit des sanctions internationales, l'autocrate russe a recours à une flotte de vaisseaux fantômes. Grâce à des sociétés écrans, la Russie achète de vieux tankers et les fait naviguer sous pavillon de complaisance afin d'échapper au plafonnement du prix du baril. Cette flotte parallèle est une véritable menace pour la sécurité maritime et pour l'environnement. Elle serait constituée d'au moins 600 pétroliers russes.